Alors là, on se trouve à Savigny-en-Veyron. Donc c'est une commune qui est située entre la Loire et la Vienne, à la confluence de ces deux rivières, dans un bocage qui est inondable pour la partie qui se trouve derrière moi. Et donc le musée, lui, est situé hors d'eau, en limite de zone inondable. Ok. On a le droit de marcher. Donc on commence, on va dans la première salle. Alors l'émission d'un établissement comme un musée, c'est bien de collecter des objets, collecter du patrimoine aussi, pas seulement des objets, mais aussi de la mémoire, du patrimoine immatériel pour comprendre l'histoire, étudier ces objets et ces histoires, et les valoriser, bien sûr. Donc c'est ce qu'on fait avec l'accueil de public dans le cadre individuel, avec l'accueil de public scolaire également, et puis une programmation culturelle assez riche et variée, une présentation permanente d'une exposition centrée sur l'archéologie, une exposition temporaire chaque année, et aussi une programmation culturelle avec des balades, des visites, des conférences, des ateliers qui rayonnent autour des thématiques du musée. Oui, alors là, on est dans la première salle d'expo permanente du musée, qui est la première salle de l'exposition sur l'histoire et l'archéologie dans le Val de Vienne, et avec des objets qui sont effectivement très emblématiques, puisque ce sont les objets les plus anciens des collections du musée. Donc voilà, comme ce galet aménagé qu'on a à côté, ou ces bifaces qui nous viennent du Paléolithique, finalement, et qui sont des témoignages de l'histoire de nos ancêtres ici sur ce territoire. Donc ces objets, ce sont des supports pour nous primordiaux pour le public, des supports de visite que l'on peut observer dans les vitrines, mais qu'on peut aussi manipuler, puisque nous travaillons particulièrement en direction des publics, du jeune public, des publics familiaux, et puis aussi pour tout à chacun, pour s'approprier un objet. Il est vrai que le toucher permet de mieux le ressentir, de mieux mesurer son poids, etc. Donc nous, on a fait fabriquer des facsimilés. Ça nous permet déjà de les toucher, de percevoir le poids de l'objet, parce que là, on est sur des objets qui sont en pierre, en silex pour le biface, donc qui sont assez lourds, voilà. Percevoir le tranchant de cet objet, et puis aussi comprendre comment il a été façonné, puisque finalement, on l'observe dans les vitrines, mais quand on l'a dans les mains, on observe tout à fait bien les éclats créés par la percussion de ce tailleur de silex qui a pu réaliser cet objet. Donc on perçoit aussi la dimension symétrique de l'objet, ce qui nous permet justement d'amener cette idée que l'homme préhistorique n'est pas un sauvage qui vit dans son environnement, mais c'est déjà un homme sensible. Là, on parle déjà d'Homo sapiens, on parle déjà d'un homme qui est le même que nous, qui a le même cerveau que les humains d'aujourd'hui, et qui donc a une sensibilité notamment artistique et pour l'art aussi. Donc voilà, on peut faire comme ça le parallèle entre ces deux objets, et puis même s'ils vont avoir des fonctions qui vont être approchantes, en fait, le but est bien de trancher, on perçoit bien l'évolution dans la création de l'outil, en fait, pour les humains. Plus globalement, sur le territoire de la confluence dans lequel nous sommes, avec au sud la Vienne et au nord la Loire, on a un des plus beaux bocages de la région centre qui fait 1700 hectares. Et l'écomusée dispose d'une douzaine de ces hectares-là, répartis en deux, puisqu'on garde 6 hectares pour la fauche, qui est une des activités principales agricoles dans le bocage, de foin, pour nourrir nos animaux ici sur les 6 hectares accessibles au public, qui sont gérés de manière éco-pastorale. Ça veut dire qu'on a une trentaine d'animaux qui vont maintenir les parcelles bocagères ouvertes, puisque le bocage est un ensemble de parcelles, de prairies enherbées, délimitées par des haies. Alors en fait, ce qui est absolument merveilleux ici, c'est une très belle image de la relation que l'homme a pu entretenir avec la nature, et ce, assez finement. L'interaction est en juste équilibre, puisqu'en fait, avant d'être un bocage, c'est un marécage, et depuis longtemps, puisque c'est le XIVe siècle, on va drainer, on va planter ces haies pour assainir les sols, mais bénéficier des apports en alluvions de la Vienne qui vient annuellement sur nos terres. Et en fait, toute cette création en alliance avec la nature, fait une diversité, une biodiversité assez importante, et notamment des zones de transition. On parle de corridors écologiques, puisque ces haies font un maillage assez fin, un sacré réseau pour la déambulation, la circulation
des espèces. Et ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est ça, c'est l'équilibre assez fin et les enjeux liés à cet équilibre dans l'espace, dans l'évolution de ce territoire. On entretient les arbres têtards, majoritairement des frênes. On va replanter des haies qui étaient trop vieillissantes ou voire disparues. On va recreuser des fossés. Donc nous souhaitons mettre ça en avant auprès du public, et ce, principalement par une approche artistique. Principalement parce qu'il va y avoir plusieurs actions. On fait bien sûr des sorties nature au sens le plus classique du terme, en interne ou avec les partenaires du territoire. Et on va avoir d'autres sorties beaucoup plus centrées sur une approche sensorielle et artistique, avec une œuvre d'art que vous avez pu apercevoir tout à l'heure par exemple, des artistes plus ou moins locaux. L'écomusée, c'est un musée, comme je le disais, d'anthropologie. Un musée d'anthropologie, il a pour vocation de parler des hommes, de l'histoire des hommes, à travers le temps. Donc bien de partir pour nous de la préhistoire, époque ancienne d'occupation humaine, et puis de venir jusqu'à nous, et aussi de se poser des questions de société, voilà, de se poser des questions d'actualité. Ce n'est pas seulement un musée qui parle du passé, mais bien un musée qui parle du présent et aussi de l'avenir. Voilà, sur la façon dont on vit, la façon dont on vit notre environnement, dont on s'intègre dans notre environnement. Quand je dis environnement, ce n'est pas seulement environnement naturel, c'est bien au sens de tout ce qui nous environne, voilà, que ce soit des bâtiments, des activités, des interactions avec d'autres cultures également. Nous, ce qu'on veut, c'est bien amener les visiteurs à se poser des questions sur tout ça, sur finalement qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est ici, comment on vit aujourd'hui, comment on vivra demain.